Salut, c'est Soléa. J'espère que ça va bien. Alors, c'est le tarot de la nouvelle lune du 16 octobre. Le 16 octobre, c'est la fête de ma mère. Alors, bonne fête, maman. Petit tarot juste pour toi, si tu veux. Et j'ai envie de vous faire un cadeau à tout le monde. Je vais faire un tirage. Et ça va être un tirage d'un tirage. Vous voyez le jeu de mots. Tirage d'un tirage. Donc, c'est tout simple. Vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Vous commentez sous la vidéo YouTube qui est ici. Et à chaque commentaire que vous mettez, ça vous donne une chance de gagner un tirage de mon tirage. Ouais, il est tard. Puis, je vais le faire tirer, ce tirage du tirage, le 26 octobre. Donc, assurez-vous de commenter, partager. Et c'est ça, je vais faire ça le 26 octobre. Donc, on va regarder c'est quoi les énergies. Si ça résonne, vous le prenez. Si ça résonne pas, vous le prenez pas. Si vous avez envie d'un tarot en individuel, faites juste m'écrire, ça va me faire plaisir. J'ai encore de la place avant que je parte pour la France, donc c'est maintenant le temps de, si vous êtes attiré par ça, de me contacter, puis on va regarder ça ensemble pour regarder plus en détail. Alors, on y va tout de suite. Tirage. Tirage de tirage. Ça va bien aller. Tout va bien. Je me sens très, très, très connectée malgré tout. Faites-vous-en pas. Là. C'est juste que je pense que j'ai mangé trop de sucre. Donc, tirage du 16 octobre. La nouvelle lune. Qu'est-ce que les énergies nous réservent? Qu'est-ce qu'on veut savoir des énergies? Pour le... Oups, là. Celle-là, on va la prendre tout de suite. Hop, celle-là aussi. Hop, celle-là aussi. Pour le 16 octobre, qu'est-ce qui... Hop, celle-là. Voilà. Nouvelle lune. C'est parti. OK, on part. Présentement, vous êtes la princesse de bâton. OK. Donc, c'est possible qu'en ce moment, vous êtes dans l'action, dans le flow, dans la créativité. OK, vous êtes là avec vos deux antennes, vous vous laissez porter par le feu, par la vague, par l'intuition. Mais il y a quelque chose qui vous retient. On voit qu'il y a la bête noire ici, l'espèce de gros lion qui est accroché au cou. Donc, vous voulez aller dans le flow, vous voulez vous laisser emporté par votre intuition, mais vous avez quand même quelque chose qui vous retient par en arrière, OK, qui vous tire un peu par en bas. Ce que ça me dit, peut-être que vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait dans la talle. OK, vous sentez que vous n'êtes pas de la même couleur que les autres fleurs. Fait que vous essayez d'y aller, mais il y a quelque chose en vous qui trouve ça difficile d'être différent. OK? Puis ça fait en sorte que ça vous isole. Donc, vous suivez votre élan, vous allez dans votre flow, vous dites, moi, c'est là, je m'en vais. Quelque chose qui vous retient, peut-être justement, c'est la peur de l'isolement, la peur d'être tout seul face à la lumière. Mais ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est que, en la regardant tout de suite, on se dit, il est comme isolé, il est tout seul dans son ampoule. Mais dans le fond, il a créé sa propre lumière. Il n'y en a pas besoin d'ampoule. Fait qu'il y a quelque chose qui dit que vous avez cette petite lumière-là en vous. Peut-être que vous pensez que vous avez besoin de vous brancher à une source extérieure, mais pour l'instant, la petite lumière, elle vous éclaire, puis c'est ça qui éclaire votre globe. Fait que ça, c'est comment vous vous sentez en arrivant dans la nouvelle lune, OK? Là, j'ai demandé sur quoi qu'il fallait pas mettre le focus, ou qu'est-ce qu'il... Il faut pas mettre trop d'attention là-dessus. Puis on a le prince de coupe. Puis le prince de coupe, il représente vraiment l'adolescent qui va aller explorer plein d'avenues au niveau de l'émotionnel. OK? Donc lui, il est sur son aigle, il est au-dessus de l'eau. Puis ici, il y a le petit serpent de la transformation, il est poussé par le vent, par l'air, puis il surfe là-dessus. Donc quand c'est un prince, c'est tout le temps l'exploration. Elle est essayée de différentes façons. Puis c'est comme si ça nous dit que c'est pas ça qu'il faut faire pour la nouvelle lune. C'est pas le temps d'écouter votre j'ai goût d'essayer ça, j'ai goût d'essayer ça émotionnellement, là, tu sais. Même si vous êtes un peu courailleux, c'est pas nécessairement vers là qu'il faut aller. Ça peut être une carte qui indique ça aussi. Je vais juste demander des clarifications par rapport à ça. Ah, c'est drôle que j'ai
Ouais, c'est ça. C'est parce que si vous vous laissez porter par cette espèce d'envie d'explorer dans l'émotionnel, d'explorer dans tout ça, ça va vous apporter peut-être des problèmes au niveau, ça c'est la carte de la défaite dans le mental. Fait que vous allez peut-être vous créer des problèmes, puis après ça, vous allez être comme pogné avec des grosses affaires que vous n'avez pas besoin là, d'avoir ça. Fait que résistez peut-être à l'envie de vous promener puis de butiner, genre. Euh, Ou, par contre, il faut mettre l'attention, c'est l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, ça nous dit, ça c'est vraiment important, ça c'est le focus, ok? L'as, c'est toutes les potentialités, c'est tout ce qui peut arriver, puis c'est vraiment une carte de connecter au niveau mental. Donc, ça peut être une nouvelle idée, une nouvelle inspiration, une nouvelle façon de penser peut-être. Peut-être que pour la nouvelle lune, ce qui est important, peut-être que vous êtes habitué avec une certaine cadre de pensée, puis essayez peut-être de penser d'une façon différente. Parce que c'est vraiment le 1, c'est l'art, c'est le début. Fait qu'il y a quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez avoir une idée pour un nouveau projet. Il y a quelque chose qui est dans votre mental, mais c'est de suivre cet instinct-là tout le temps en vous assurant de rester connecté à la source. Donc, vous assurez que l'idée, elle vient d'une bonne place. T'sais. Des fois, on a des idées, mais on sait que ça vient d'un fond de peur ou d'un fond de doute, tout ça. Mais une idée qui est vraiment bien branchée sur l'intuition, on le sait tout de suite. T'sais, l'intuition, souvent, on va dire que ça chuchote. Fait d'être à l'écoute. Fait que laissez-vous pas emporter par l'adolescent qui va explorer. Essayez d'être un petit peu plus droit pour entendre cette idée-là. Je vais demander des clarifications au niveau de l'idée. C'est possible que quand vous ayez cette idée-là, vous trouviez ça très gros. OK? On avait déjà eu cette carte-là de l'arbre qui était à battre avec toutes les planètes. Mais ce qu'il faut retenir, puis là, je le retiens avec cette carte-là ici, qui est le ciel avec les nuages, c'est qu'il y a l'aigle au-dessus. OK? Puis l'aigle, il a une capacité de voir tout ce qui se passe en dessous. C'est un peu comme l'adolescent qui surfait là-dessus, mais là, on est plus sur le plan mental. Peut-être qu'en ce moment, vous ne voyez pas toutes les potentialités parce qu'il y a le nuage qui vous coupe du regard de l'aigle. Fait que si votre idée elle semble très grande et très un peu épeurante, oubliez pas qu'il y a l'aigle qui est là parce qu'on a encore la fenêtre avec les nuages qui nous rappelle la vastitude du ciel. Fait que ayez pas peur de vos idées. C'est juste ça que je dirais. Bon, vers où on s'en va? Fait avec la nouvelle lune, vers où on s'en va avec ça? On a la carte des soucis dans la matière. Donc, on la voit ici, on a le 5 de disque, il y a la tête en bas, puis tout autour, les espèces de disques de métal qui sont un peu lourds, qui viennent alourdir. Puis c'est quand on a cette carte-là, c'est une carte au niveau des soucis. Fait que peut-être que vous aviez une certaine façon de voir les choses dans la matière. Donc, quand on parle des disques, c'est le travail, les finances, la maison, le corps, tout ce qui est incarné, OK? Puis là, ça me dit qu'il va y avoir des soucis. Donc, pourquoi il va y avoir des soucis? Souvent, c'est parce qu'on a une attente de comment les choses devraient se passer. Puis finalement, ça se passe pas comme on pense. Fait que soyez pas surpris pendant cette période-là de la nouvelle lune si vous attendez à certains résultats, que ce soit au niveau du travail, de la maison, de votre corps. Peut-être que vous avez commencé à vous entraîner ou tout ça. Les résultats seront peut-être pas nécessairement là, puis ça va vous apporter des inquiétudes. Fait que moi, quand je vois cette carte-là, ça me dit, c'est vraiment important que vous vous détachiez du résultat dans la matière, parce que ça vous a apporté beaucoup, beaucoup de soucis que vous n'avez pas de besoin, OK? Donc, de vraiment essayer d'avoir plus l'idée du... Vous le voyez pas, l'aigle, il est au-dessus des nuages, puis il voit pas ce qui se passe en bas. Fait que c'est comme il faut faire confiance à votre idée, puis d'y aller, OK? Ouais, parce que en étant, en étant dans le souci dans la matière, tu sais, ici on a la carte de l'espèce de labyrinthe, OK? Puis là, on a le petit asticot avec son baluchon qui avance puis qui fait son chemin. Puis ça me rappelle beaucoup, beaucoup cette carte-là où on voit pas nécessairement toutes les planètes à cause des nuages. Fait que c'est comme si vous voyez pas la finalité. Vous pouvez pas le savoir.
Mais vous êtes le petit asticot puis vous avancez un pas à la fois. T'sais. Vous avez tout votre bagage, tout ça. C'est sûr que des fois, ça peut être choquant parce que si vous regardez ici, on a un oiseau, un papillon de nuit, puis tous eux autres, ils sont capables d'être au-dessus du labyrinthe puis de voir c'est quoi le big picture. Mais vous pouvez pas nécessairement le voir parce que vous êtes le petit asticot. Sauf que il y a quelque chose d'intéressant parce que ça peut aussi être un asticot qui devient un papillon. T'sais. Mais là, vous n'avez pas encore vos ailes. Au niveau de la matière, ce ne sera pas nécessairement facile, surtout si vous avez des attentes, surtout si vous voulez comprendre le projet à long terme. Samedi au jour le jour. Il n'y a pas d'autre façon de faire ça. Fiez-vous à votre petite lumière intérieure qui est là pour éclairer votre globe. Attendez pas nécessairement d'être branché sur l'électricité. Puis c'est sûr que c'est possible que vous vous sentiez... Oh mon Dieu, je viens de voir ça, je me dis... Vous sentiez que vous étiez entouré de zones rouges. C'est ce qui m'est venu. Puis vous vous sentez pas mal isolé avec toutes les zones rouges autour. Mais en écoutant cette idée-là, ça va vous permettre, à un moment donné, d'être l'aigle puis de voir ce qui se passe. Mais pour tout de suite, vous pouvez pas voir ça. Puis laissez-vous pas trop embarquer par les pulsions émotionnelles d'explorer puis d'essayer parce que ça va vous compliquer la vie dans le mental. Vous allez vous créer des situations pas possibles. Juste une dernière carte pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. Ah! Intéressant. J'ai demandé, en suivant le pas à pas, en voulant pas avoir une vue d'ensemble, en essayant juste d'être dans le chaque jour, faire ce qu'il faut en suivant cette idée-là. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte la paix mentale. Fait que ce que je vois, c'est que vos soucis peuvent vraiment être dus à l'effet de vouloir tout voir d'un coup puis avoir des attentes. Si vous y allez vraiment comme le petit asticot un pas à la fois, sans trop savoir c'est quoi. En fait, on sait rien. Ça vous a apporté la paix mentale. De pas vouloir voir trop voir. Fait que c'est pas mal ça pour la nouvelle lune. J'espère que vous avez apprécié. Gênez-vous pas pour partager à vos amis. Si vous avez des idées de thèmes que vous voulez que je fasse pour les intemporels, les tarots dont vous êtes le héros, écrivez-moi-les. Ça me fait toujours plaisir de faire ça. Puis, je vous embrasse. Voilou, voilou. À la prochaine. Pleine lumière, plein de soleil. Bye!